Remue Ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Voilà au dimanche 8 mai, extase et agonie du ministère. Nourrir les affamés. Nous vous invitons à lire Matthieu 14, les versets 13 à 21. Peu importe à quel point nos talents sont extraordinaires ou combien les autres estiment notre statut, notre ministère ou notre objectif, Dieu nous a donné ces talents pour la gloire de Jésus. La vie tout entière de Jean-Baptiste glorifia Dieu et magnifia Jésus. En déclarant qu'il n'était pas même digne de délier la courroie des sandales du Seigneur, Jean 1, le verset 27, Jean-Baptiste donna à celui-ci de la crédibilité. Une telle attitude incita ses auditeurs à accepter le Christ. Et nous, en vivant pour Jésus, nous pouvons nous aussi inciter nos semblables à l'accepter dans leur vie. Ce Dieu qui ordonna à la lumière de chasser les ténèbres et fit tomber la manne du ciel pouvait aussi multiplier le pain et les poissons. Jésus prit le temps de nourrir la foule. Ses disciples doivent suivre son exemple. En aidant les autres, nous observons un commandement plus ancien encore que les 10 commandements. Dans Lévitique 19, les versets 9 et 10, nous lisons « Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs, et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Le Seigneur de toute la création. Lisons Romains 5, les versets 3 et 4. Romains 5, les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Selon les lois de la physique, ce qui monte doit redescendre. Cependant, quand Dieu parle, l'impossible même se produit. En suivant l'ordre de Dieu, Pierre défia les lois de la physique. Il marcha sur l'eau. Mais quelques instants plus tard, alors qu'il détournait les yeux de Jésus, il ne vit plus que le vent et les vagues. La peur s'empara de lui, si bien qu'il commença à couler, non parce que la puissance divine était épuisée, mais parce qu'il avait quitté Jésus des yeux. Ne nous arrive-t-il pas souvent de nous focaliser sur nos problèmes plutôt que sur Jésus ? Parfois, le Seigneur permet que nous soyons dans des situations où tout ce que nous pouvons faire, c'est de crier à lui pour être secourus. C'est lors de telles expériences que nous croissons et reconnaissons vraiment qui est le Fils du Dieu vivant. Un cœur hypocrite. Lisons Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, le verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Les chefs juifs se concentraient sur des édits ecclésiaux plutôt que sur le divin. Courons-nous ce danger? Est-il plus important d'être accepté par les autres que de plaire à Dieu? Les chefs juifs cherchaient à se justifier et à justifier ceux qui n'honoraient pas leurs parents en louant la pratique consistant à négliger un devoir filial sous prétexte de générosité à l'égard des synagogues. Chose intéressante, l'apôtre Paul présente un contraste frappant avec ce que ces chefs pratiquaient. « Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » 1 Corinthiens 13, verset 3. Et Jésus dit, « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Matthieu 5, les versets 23 et 24. Dans ces versets, ce qui est en cause, c'est la disposition du cœur du donateur. Nous apprenons aussi que la réconciliation est plus importante que le sacrifice. La mise en pratique des principes du Christ dans la vie, Galates 2, le verset 20, a une bien plus grande valeur aux yeux de Dieu que les pratiques formalistes de la religion. Voir 2 Timothée 3, le verset 5. Les chefs s'enorgueillissaient de leur ablution rituelle et cependant, ils ne voyaient pas combien ils avaient besoin que leur cœur soit purifié. Au-delà des offrandes et des formes extérieures de la piété, Dieu veut des cœurs purs dans lesquels le Saint-Esprit peut habiter. Remarquons que Jésus n'a pas condamné le lavage des mains. Après tout, ces pratiques promouvaient l'hygiène. Le problème, c'est que les chefs juifs se spécialisaient dans ce qui était secondaire et négligeaient l'essentiel. Ils mettaient en valeur les idées humaines et passaient outre la loi parfaite de Dieu.
Or, une stricte obéissance dénuée d'amour et de compréhension à quelque loi que ce soit est parfaitement inutile. Les miettes de la table. Nous vous invitons à lire Matthieu 15, les versets 21 à 28. Jésus ne permettait pas aux rivalités existantes, aussi justifiables fussent-elles, de l'empêcher de toucher des vies. Les Samaritains et les Juifs étaient ennemis depuis l'époque de Jéroboam et Roboam, 1 Roi 12, les versets 12 à 17. Les Samaritains avaient érigé leur propre lieu de culte. Les Juifs n'acceptèrent jamais leur idolâtrie. Ce contexte nous aide à comprendre la façon dont Jésus s'adressa à la femme samaritaine. Matthieu 15, versets 21 à 28. Il ne rejette jamais quiconque vient à lui. Parfois, il va vérifier jusqu'où nous sommes prêts à aller pour recevoir ses bénédictions. Jacob lutta avec Dieu toute la nuit. Genèse 32, les versets 24 à 26. 4 hommes descendirent un malade par le toit pour qu'il puisse voir Jésus. Marc 2, les versets 1 à 5. La femme affligée d'une perte de sang se fraya un chemin parmi la foule, rien que pour pouvoir toucher le bord du vêtement de Jésus. Luc 8, les versets 42 à 48. Telle était la foi de cette femme. Elle savait que même les miettes tombant de la main de Dieu suffisaient à satisfaire ses besoins. Au ménage, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour suivre Jésus? De quel talent pouvez-vous vous servir pour aider ceux qui ont moins de chance que vous? Existe-t-il des rivalités de longue date qui vous empêchent d'amener des âmes au Christ? Si tel est le cas, que pouvez-vous faire pour résoudre les problèmes qu'engendrent ces rivalités? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.